Il n'a pas pensé à sa propre vie. Il nous a aimés plus que sa propre vie. Donc, le mariage, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même. Ce n'est pas ça la grande et vraie foi. Mais pour les autres, en étant à leur servir, aider, relever, soutenir et servir. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi, bien-aimé. Alors, arrête d'être égoïste. Lorsque tu te maries avec quelqu'un, c'est pour chercher à plaire à cette personne. C'est pour chercher à aider cette personne, à soutenir cette personne, à toucher le cœur de cette personne. Comme on touche quotidiennement le cœur de Dieu. Le mariage, c'est la reconnaissance. Si tu veux réussir dans ton mariage, apprends à regarder le mariage de l'Église avec Jésus. Alléluia. L'alliance que Jésus a tissée avec Jésus. C'est dans ça se découvre la profondeur de notre victoire dans le mariage. Oui, bien-aimé. Cherche à toucher le cœur de Dieu en voyant ton conjoint ou ta conjointe comme Dieu. Et tu verras la différence. Que l'amour de Dieu va demeurer en toi, va être animé en toi, va vivre en toi. Et tu seras en paix avec ton âme et ton esprit et en accord avec Dieu. Car quelqu'un peut avoir l'apparence ou paraître le choix que tu ne veux pas aujourd'hui. Peut avoir même l'air ou semblerait l'air que tu ne recherches pas. Mais dans le temps peut devenir cette porte ouverte que Dieu a mis devant toi que personne ne peut refermer. Une source de bénédiction. Car lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Donc je prie que la foi te donne ce que tu as, mais ce que tu as dépend de ce que le ciel a décidé. Alors, apprends à garder de l'amour pour ceux qui t'offensent. Ils ne sont pas certainement méchants. Ils sont juste dans le laboratoire de Dieu, dans son garage. Ce sont les instruments que Dieu utilise dans le but de te briser, de te forger, de te cuisiner, de te préparer, de te tailler en te donnant la forme qu'il faut afin d'accéder à sa gloire. Car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Donc l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Dans la situation que tu es en train de traverser, ne sais pas quelle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Demeure béni. Shalom.